Guys, c'est parti, on part à Miami. Tu as peur de faire quelque chose? Bah n'aie pas peur, en fait. Les choix dans la vie, c'est des choix définitifs. Courage d'écouter ce qui est juste pour toi et de l'assumer. Si je devais habiter un jour ici, ce serait exactement un truc comme ça. Au 2E, je crois. Par contre, c'est une blague, le jour où je pars, il fait un temps de ouf à Paris. Et toute la semaine, heureusement qu'il fait beau aussi là où je vais. Mais... c'est une grosse blague. Je viens d'arriver dans la chambre à l'instant, vraiment. Et ça me plaît beaucoup ce que je vois. C'est trop sympa. Là, j'ai un corner bureau, salle à manger un peu, un lit qui est immense, je vais me perdre, un coin salon, mais c'est hyper grand, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est hyper grand. Télé, rangement, et... ça sent très bon par contre. Ouh là là, ça sent super bon. J'ai hâte de voir demain matin comment ça sera. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vois. Ouh là là. Regardez la cuisine. C'est très beau. Il y a un grand dressing ici. Ah, j'ai pas vu la salle de bain encore. On va aller voir ça. Ah ouais, j'avais oublié qu'il y avait ça. Et c'était ça qui m'avait fait choisir c'est Airbnb plutôt qu'un autre. C'est cette baignoire. Well guys, que la Miami Era commence maintenant. J'ai tout rangé direct. Je suis trop contente, je suis arrivée il y a genre 1 heure. Tous mes vêtements sont rangés. Je vous montre. Et oui, évidemment, j'ai déjà mis de la salsa dans la maison. Tout est rangé. Là, je me suis fait un petit coin tenue de sport, accessoires, les shoes. Cheers! Maintenant, il n'y a plus qu'à aller trouver à manger. Il est quelle heure? Il doit être 20h. Et voilà. Je me suis commandé des petits tacos avec une salade à côté et des petites crêpes. Je suis passée aussi au 7-Eleven pour prendre de l'eau. Et là, je vais rentrer. Mais j'aime beaucoup la vibe. Hein. Pour l'instant... Bonjour les amis, il est 6h45, franchement je suis réveillée depuis 1 heure, mais en pleine forme, j'ai super bien dormi. Je me suis mise en tenue de sport, je vais faire une petite skincare rapide et on va aller marcher. On va commencer cette journée en faisant 10 000 pas près de la mer. Je vais prendre un petit café, l'endroit où je veux aller il ouvre à 7h donc c'est parfait. Et voilà, c'est parti pour cette première journée à Miami. Ça fait 12 ans que je suis pas venue à Miami. Et il y a 12 ans, j'étais venue à Miami Beach. Donc c'était pas la DA. C'était en mode j'avais 20 ans, j'étais avec mon petit copain de l'époque. On faisait la fête, on était en séjour linguistique, enfin voilà. Là, l'idée du séjour, c'est très différent. Puisque d'ailleurs, j'ai 2 clients ici. Donc je vais les voir sur place. Et travailler avec eux, et puis créer du contenu, et puis travailler sur des projets qui vont arriver, et préparer ma conférence en Martinique. Qu'est-ce qu'il y a encore pendant ce séjour? Et puis voir un petit peu la vie sur place, puisque comme vous savez, tous ces voyages, c'est aussi pour regarder où je me sens le mieux, et voir quel est l'endroit où je pose mes valises plusieurs mois par an, puisque comme je vous l'avais dit, je crois dans un vlog il y a quelques temps, en fait l'idée c'est vraiment de splitter ma vie entre Paris et un autre endroit, plus ensoleillé, plus chaud, plus proche aussi de mes racines. Hein. Faut pas oublier que moi je suis née, j'ai grandi sur une île, donc Paris à l'année, not possible. Et voilà, enfin not possible, ça fait 16 ans que c'est possible, hein. Mais l'idée c'est que c'est plus possible. Je suis sortie sur ma petite terrasse tout à l'heure, il fait bon. Il fait doux, l'air est un petit peu humide, tout ce que j'aime, j'adore l'humidité. À chaque fois les gens ils me disent oh là là c'est trop chiant l'humidité, genre à Bali et tout. Moi j'adore l'humidité. En fait ça me rappelle vraiment
le climat tropical de chez moi. J'adore l'humidité, j'adore quand il fait chaud, j'adore transpirer. Alors, passion. Ok. C'est trop satisfaisant de faire sa skincare après que t'aies tout racheté au duty free. Alors là, j'ai tout racheté. Toujours finir avec cette petite brume qui sent le soleil. Je mets cette crème solaire en ce moment, elle est excellente, c'est Beauty of Joseon, c'est de la skincare coréenne. Et en fait ils ont sorti une version ultra légère pour les peaux grasses, mixte, telle qui est un peu bleutée comme ça, je sais pas si vous voyez, qui est excellente, vraiment top. C'est 50 plus, mais elle est hyper légère, elle laisse pas le film ni gras ni blanc. C'est parfait. Let's go. Stylé ici. On se croirait à Bali. Je viens de marcher 1 heure et demie. Il est même pas 10h du matin, j'ai déjà fait 10 000 pas, j'ai déjà fait le soleil, j'ai déjà câliné des chiens. Il fait beau, mais pas trop chaud. Enfin, tu vois, il fait moins chaud qu'en Martinique, c'est moins lourd. Donc ça, c'est trop agréable. Je vais continuer un petit peu ma balade. Je voulais juste faire un petit repérage parce qu'en fait, il faut que je m'achète des chaussures de sport. Des chaussures pour faire du sport parce que j'ai que mes petites New Balance parce que même à Paris en fait il fallait que je m'achète des nouvelles chaussures de sport parce que moi je suis quelqu'un qui garde mes affaires très longtemps, genre mes dernières baskets de sport je pense qu'elles ont sans exagérer 7 ans, 8 ans et comme là tu vois je me suis rendu compte qu'en marchant beaucoup j'ai mal au dos et je pense juste que c'est parce que j'ai pas de bonnes chaussures, voilà donc ça c'est l'objectif de la journée parce que vu que je vais faire du sport tous les jours j'ai déjà booké 4 séances de sport, une par jour jusqu'à jeudi. Voilà. Je suis en train de faire le tour du centre commercial. Le problème c'est que plus je tourne, plus je repère d'autres boutiques. Alors attendez. Fine Quality Tacos, ça c'est ma gamme. Ce genre de resto là. En fait j'ai un truc avec les tacos, j'adore les tacos. Vraiment passion. Donc lui on l'enregistre. Je vais vous dire s'il est bon, je vais tester ça. Oula, et marabout pareil. Cuisine cubaine, j'aime beaucoup. De toute façon la vibe pendant mon séjour guys ça va vraiment être caribéenne. Je vais manger de la nourriture cubaine, je vais manger mexicain, je vais aller danser de la salsa, je vais faire que des trucs comme ça. En fait je suis en manque de ma culture, voilà, tout simplement. Donc j'ai pas vu de magasin de sport mais j'ai vu plein d'autres trucs qui m'ont l'air très sympas. Aïe. Heureusement tout est fermé parce qu'il est super tôt encore. Mais je vais repasser. En plus mon Airbnb slash hôtel, parce que c'est un mix entre les deux. En fait c'est un Airbnb mais qui est dans un hôtel de ouf. Et du coup j'ai toutes les amenities de l'hôtel, genre la piscine, la conciergerie, le front desk et tout ça. Et ça, c'est génial. Oh, join the juice, we love that. Est-ce que je vais pas prendre un truc maintenant? Je vais voir. Voilà guys pour les petites updates de la matinée. Je continue mon tour, je continue aussi à vous montrer parce que je sais pas vous mais moi quand je regarde des vlogs un peu à l'étranger ça me saoule quand les meufs elles font que des face cam parler mais elles montrent pas la ville. Fais-nous voyager, fais-nous goûter un petit peu. Donc voilà, je vous prends plein de plans aussi de la ville et voilà, profitez de Miami. Je suis
c'est ça que j'aime trop à Miami, Los Angeles. C'est les lieux comme ça. Mais je peux pas vous expliquer, il est 10h30 du matin, j'ai déjà fait tellement de choses, genre... J'aime trop cette vie. Je reviendrai jamais. Bon. Guys, on est de retour dans la chambre. Je sais pas trop ce qu'elle donne cette lumière. Mais ouais, je suis de retour dans la chambre. Je voulais vous montrer, donc j'ai trouvé mes petites baskets. Elles sont très belles. Ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas acheté une paire de chaussures, de manière générale. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je suis pas quelqu'un qui fait trop de shopping vraiment. Autant je dépense énormément pour les expériences, que ce soit les voyages, top 1 des dépenses, mais les retraites, les formations, en fait voilà. Quand ce sont des choses à vivre, des expériences, j'ai vraiment aucune limite mentale dans le sens où pour moi c'est un argent qui est tellement bien dépensé que j'hésite pas à dépenser régulièrement. Autant pour les objets, il faut vraiment que soit que j'en ai besoin, comme là, soit que j'ai un coup de cœur énorme, et dans ces cas-là, je vais challenger le coup de cœur, c'est-à-dire que je vais pas acheter tout de suite et je vais voir si une semaine après j'y pense encore, 2 semaines après j'y pense encore. Sur ce, je vais vous montrer donc les baskets que j'ai achetées. Bon, je me suis acheté des chaussettes pour aller avec. La vérité, j'ai même pas regardé quel type de chaussettes c'était, je crois qu'elles sont même un peu trop petites pour moi, mais en fait je voulais pas essayer sans chaussettes. Bref, argent mal dépensé. Venons-en aux chaussures. Mais ce sont donc des Nike, comme ça, avec une super grosse semelle. Elles sont vraiment stylées, j'aime beaucoup la ligne, toute blanche. Ça, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées, mais j'aime trop les baskets blanches. Et en vrai, c'est une texture où en fait je les mettrai à la machine quand elles seront sales, donc en vrai ça va. Et voilà, je les ai prises en 40, une pointure au-dessus. J'ai vu une amie à moi qui prépare un marathon et qui disait que quand on court, vaut mieux prendre une pointure au-dessus. Je cours pas, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas, si jamais je veux me chauffer à Miami et faire des petits 3, 4, 5 km, ce sera bien. Et puis aussi, à Paris, vu qu'il fait quand même froid la plupart du temps, donc je mets des chaussettes quand même assez épaisses, je me dis que c'est pas mal. Je vais vous les montrer avec un petit outfit demain. Demain, j'ai quoi comme sport ? Je crois que c'est demain que j'ai booké Dynamo, enfin SoulCycle. Attendez, je vous dis ça. Demain, j'ai booké un SoulCycle le soir. Bad Bunny versus J Balvin versus Karol G. Tu le vois déjà ou pas, le cours qui va être en fait un cours de danse déguisé sur un vélo. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Voilà, ça m'excite, tu vois. Booker des séances de sport, aller dans des studios trop sympas, voilà, des expériences sportives, que ce soit des expériences de voyage et tout ça. Ça, c'est mon truc. Donc on va aller faire nos 10 000 pas avec demain. Et voilà. Sur ce, je vais bosser. Il me reste des trucs à faire. Et en fait, quand j'étais au café tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais pas pris mon disque dur externe et j'en ai besoin pour faire le truc qui me reste à faire pour aujourd'hui. Donc là, il est 17h53. Je vais m'y mettre. Je pense que j'en ai bien pour 1h30 de boulot. Et après, ce soir, je sais pas. Il y a une petite voix dans ma tête. Petite voix. Qui me dit est-ce qu'on tenterait pas la petite soirée salsa solo ce soir? Sauf que bon, on n'est pas à l'île Maurice. Je sais pas. En termes de steps, c'est encore un step un peu plus haut. Faire une soirée salsa seule à Miami un mardi soir. Mais bon, pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Le seul truc, c'est que je connais pas les bons spots. En fait, à la différence de Maurice, c'est qu'à Maurice, j'avais des amis. Et donc, j'ai été à des soirées salsa seule, mais je savais que j'allais retrouver sur place des gens que j'avais déjà plus ou moins croisés, des amis d'amis, tu vois. Et surtout, eux, ils me disaient quels étaient les bons spots. Donc, je savais exactement où il y avait les soirées, où il y avait la commu salsa de Lille. Là, j'ai zéro contact salsa. Donc, c'est littéralement moi qui vais aller chercher sur Internet ou danser la salsa à Miami un mardi soir. Mais il va même, enfin, tu vois, il va m'envoyer vers des trucs archi touristiques, je pense.
Putain, j'aurais dû demander aux filles, j'étais dans un resto mexicain tout à l'heure, je me suis dit, je vais leur demander, tu vois. Bah non. D'ailleurs, c'est marrant ici, tout le monde me parle d'abord espagnol. Genre dans les boutiques et tout le monde me parle d'abord espagnol. Alors moi je suis là. No entiendo, I speak French or English, but no Spanish. Autant dire qu'avant je parlais hyper bien espagnol. Est-ce qu'on s'égarerait pas un petit peu là? Oui, hein, je crois. Hein. Bon, je vais me changer parce que bosser en jean là, ça va pas être possible. Let's go. Ok, guys, petite update. Il est 20h35. Je viens de terminer le montage de l'épisode d'après-minuit qui sort dans 5 heures en France. Normalement, j'ai de l'avance pour les podcasts, mais là, avec le voyage et bref, toutes les actus aussi que j'ai eues récemment, entre le talk show Parlez-moi d'amour, l'événement en Martinique, ma venue ici, bref, il y a eu beaucoup de choses à gérer et donc j'avais du retard sur le montage des épisodes. Donc voilà, j'ai terminé là. Et j'ai un coup de barre de ouf, donc il n'y aura pas de salsa ce soir. Je pense que je suis encore clairement jet lag, parce qu'en France, il est 2h30 du mat. Et là, j'ai un coup de barre, mais un truc de fou. Je voulais ressortir, m'acheter de l'eau et tout, mais je crois que j'aurais même pas la force de faire ça. Là, on est à 89% d'export. Après, il faut que j'importe sur YouTube, sur les plateformes Spotify et tout. Donc, je pense que j'en ai encore pour une petite demi-heure de boulot. Et après, je vais dormir, en fait. Je vais dormir et c'est tout. J'ai même pas la force d'aller au 7-Eleven qui est en bas pour aller m'acheter de l'eau. Il me reste plus que ça d'eau. Pas ouf. Hello guys, c'est Jade. Bienvenue. Ah, l'exportation est finie. Ok, je vais lancer l'import sur YouTube qui est le plus long. Allez, peut-être que dans 20 minutes je suis couchée. Et ça serait une très bonne nouvelle. Est-ce que c'est insolent de me commander sur Uber Eats de l'eau? Oui. Sachant que j'ai un 7-Eleven en bas? Oui. Est-ce que je vais le faire? Non. Bonjour les amis. Je vous explique la situation. Il est 6h30 du matin. 6h40. J'ai déjà fait ma douche, fait ma skincare, mes cheveux et tout. Et là, je sors vite parce que... Hello! Parce que j'ai mes coachings qui commencent à 7h aujourd'hui, par d'ici. Et j'ai besoin d'un café là. Et j'ai pas de... En fait, j'ai pas de machine d'espresso dans ma chambre. Enfin, dans mon appart. Du coup, j'ai besoin d'un café. Donc je vais aller vite fait au Starbucks. Il y en a un au pied de là où je suis. Franchement, là où je suis, c'est hyper bien placé. C'est vraiment trop bien. Il est tôt, hein, même pour Miami. 6h45, il n'y a pas grand monde dans les rues, j'ai vu. Enfin, il y a du monde, mais ce qui est bizarre par contre, c'est que genre les cafés et tout, ils ouvrent à 7h. Et tu vois, il y a une bakerie en face de l'hôtel, pareil, une boulangerie, elle ouvre à 7h. C'est fou ça, non? Je sais pas, en Martinique, genre tout ouvre à 5h30, 6h, tu vois. À 7h, on est déjà à l'école. Hein. Bref. On va aller voir à quoi ça ressemble Miami avant 7h du mat. Ouais, je vous ai pas montré, mais ça c'est la... Je dirais que j'ai le temps, tu sais. Ça c'est l'entrée de mon building, elle est trop belle. Ok, alors le Starbucks. Je vous prends vraiment en caméra embarquée avec moi. Ah non, ça vit déjà, il y a déjà des gens qui vont faire du sport. Non, ça vit, hein. Alors attends, le Starbucks, je crois qu'il est là. Ouais, parfait. Un Starbucks dans cette... c'est le centre commercial où j'étais hier, où j'ai acheté mes baskets. Hyper bien dormi. Je suis bien là. Franchement, les coachings à 7h du mat, ça me va. Hein. Ce rythme, je pourrais le garder longtemps. Ça me va très bien. Donc bosser avec la France, ce serait pas impossible. Hein. Il suffirait juste de mettre tous mes rendez-vous l'après-midi en France. Comme ça, je bosse le matin ici et j'ai tous mes après-midi de libre. Enfin, de libre. Pour faire d'autres choses que des rendez-vous et des coachings. Bon, allez, on va chercher ce café parce que mine de rien, il est quelle heure? Il est 47. Ça commence à 7h. Starbucks.
voulais vous reparler après la vidéo de la semaine dernière du sponsor Brevo avec lequel je travaille sur cette vidéo également. Vous savez, Brevo, c'est un outil qui va vraiment aider les petites entreprises, donc les TPE, les solopreneurs, les petites PME, à gérer toute la dimension marketing. Et en fait, ce qui est génial avec eux, c'est que c'est hyper simple d'utilisation. Je vous l'ai dit, moi j'ai une aversion pour la technique, j'aime pas les choses compliquées, il faut que ce soit fluide, il faut que ça soit intuitif. C'est pour ça que j'ai tout l'écosystème Apple, c'est pour ça que j'ai une caméra DJI, tu vois, il faut que ce soit simple, fluide, facile et que ce soit un petit peu pré-mâché pour moi. Et en fait, ce qui est cool avec Brevo, c'est que tu as vraiment une solution tout en un, tu as un service client français, basé en Europe, tu vois, t'es pas baladé de 50 000 services avec des robots de partout. C'est vraiment un truc, tu vois, à taille humaine avec une échelle qui est hyper accessible. Et donc ça, c'est vraiment appréciable. Et aussi, surtout, c'est que c'est un outil qui est vraiment tout en un. Donc tu peux autant faire tes campagnes SMS marketing, comme tes newsletters, comme l'organisation de ta base client pour envoyer des promos, ce genre de choses. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, je suis hyper fière de bosser avec eux. Je vous remets ici mon code promo pour bénéficier de l'offre d'essai pendant 3 mois. Et je vous mets également en description de la vidéo le lien pour aller directement à l'offre voilà, qui est brandée Jade Sarah. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Et encore une fois, merci à eux, Paul, si tu passes par là, pour l'organisation de cette collab parce que je suis hyper fière de bosser avec vous. Voilà, je les adore, Brevo. Merci pour tout et je vous laisse avec la suite du vlog. Ok, je viens de finir de me préparer pour ressortir. J'ai fini tous mes coachings, tous mes rendez-vous. Il doit être... Attends, là j'ai l'heure française, il doit être 11h45 là. Donc j'ai bossé grosso modo toute la matinée, de 7h à maintenant. Et je me suis fait un petit look tout black. Je vais essayer de vous montrer. Attends. Hop, je prends mon petit paréo. Et voilà, mon outfit du jour. Là, l'idée, ça va être de sortir et d'aller, je pense, du côté de Miami Beach. Parce que j'ai pas encore vu la mer. Pardon, comment est-ce possible? Et je crois que demain il fait pas beau, ce qui tombe très bien parce que demain j'ai toute la journée pour le coup. Le coaching, je vais bosser de mon réveil jusqu'à genre 16h. Donc c'est très bien, je vais rester à l'intérieur, mais là il faut que j'aille voir la mer, on est bien d'accord? Je sais pas si je vais me baigner, mais au moins, enfin j'ai quand même mis mon maillot, mais au moins je vais me poser un peu. Donc voilà, je me suis pris un petit livre de quoi m'occuper. Je vais manger aussi là-bas. Et voilà guys, donc je vous emmène, c'est parti pour cette nouvelle journée. On va aller près de la mer. Voilà l'endroit que j'avais repéré. Je vais voir ce que ça donne, je connais pas. Ça a l'air pas mal, ça a l'air un peu healthy et tout ça. Et je suis arrivée à Miami Beach. Je suis pas encore près de la mer, je vais me prendre un truc à emporter et manger face à la mer. Le spot il est trop mignon. Les décos et tout, j'aime trop. Je me suis pris un vrai jus vert, mais tu sais le vrai jus vert qui a vraiment le goût de légumes. Mais bon, c'est très bon, moi j'adore. Mais l'endroit où j'étais là, c'était vraiment un resto healthy, vegan, la totale. Et c'est très bon. C'est vraiment agréable de voir comment c'est facile ici, contrairement d'ailleurs à ce qu'on pourrait penser, comment c'est facile ici de manger sain, de prendre soin de sa santé, de son corps, etc. Oh, attendez, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, c'est tout vert, c'est tout arboré. Il y a de l'ombre, c'est super agréable de marcher, il fait pas si chaud que ça. Et je voulais aussi vous montrer cette partie-là de Miami Beach parce que Miami Beach, c'est pas juste les deux rues qu'on voit tout le temps hyper bling bling. Hein. C'est aussi ça derrière les plus petites rues. Et ce sont par contre des immeubles un peu comme ça, tu vois, un peu art déco et tout ça. Je me souviens quand j'étais venue il y a 10 ans, il y a 12 ans, j'habitais dans un immeuble comme ça. Et c'est pas trop ma cam moi j'avoue, parce que c'est super mal isolé, c'est pas très beau et tout ça. Je trouve pas l'architecture hyper belle, je préfère 1000 fois l'architecture à brickell avec les tours, voilà, je trouve ça plus beau. Mais par contre, c'est super agréable pour se promener.
Guys, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent, mais je me suis trouvé un spot trop sympa. Je me suis pris ce falafel là, enfin un wrap au falafel et tout avec plein de trucs délicieux. Et voilà mon spot du jour pour déjeuner. Le bonheur. Le bonheur à l'état pur. Voilà, c'est bien ça, c'est le bonheur. Ça a l'air tellement bon. Ok, on va aller marcher. Ensuite, on va aller faire du vélo. Et s'il me reste un petit peu de force ce soir, on va aller danser la salsa, guys. Mais bon, je vous explique. En fait, j'ai trouvé une soirée trop stylée avec un live band et tout. Comme par hasard, genre, la soirée de ouf, c'est le mercredi. Et on est mercredi. Mais faut que j'y aille solo, quoi. Mais bon, why not, hein. En vrai, je vais m'en remettre, hein. Comme je vous disais, quand j'étais à Maurice, je l'ai fait plein de fois, mais en fait, très rapidement, je me suis fait des potes à la salsa, et c'était des potes de potes de potes. Donc ça allait, en fait, j'étais pas vraiment solo, à part la toute première fois. Et puis tout le monde parlait français et tout, genre là, c'est un petit peu... Voilà. Après, franchement, les Américains, ils sont tellement chaleureux, ouverts, sympas et tout, que je me dis, y a pas de raison. En plus, à tout moment, je tombe sur des Français dans le lot, tu vois. Bon, on verra, hein. Bon, allez, on va faire du sport. Ah. C'est trop beau. Je kiffe. J'ai découvert un nouveau petit coin là. Yes, j'ai envie de pleurer tellement c'est trop bien. Là, je fais ma petite marche du soir, là. Franchement, la Jade de 8 ans, elle croit pas qu'on vit ça aujourd'hui. Je suis très fière de moi. Je pense que je vais chialer tous les jours. Non mais guys, s'il vous plaît, c'est ça ma petite marche du soir. Et en vrai je vous parle mais je m'entends pas parce que j'écoute Bad Bunny à fond et j'ai envie de faire des petits pas de salsa dans la rue. Oh my god, j'ai tellement de chance là, enfin je suis en mode gratitude infinie là. Il n'y a rien qui est bien cadré, voilà. Ah oui, et il y a un truc ici aussi, personne te calcule quand tu fais des vidéos, genre you do you. On s'en fout que ce soit pendant les cours de sport, que ce soit dans la rue, tout le monde s'en fout, personne se regarde, genre c'est incroyable. Guys, il vient de se passer un truc trop bizarre. Ça fait genre 45 minutes que je marche et il y a des magnifiques bâtiments partout, tout ça, des tours magnifiques, etc. Et là, je viens de passer devant une sorte de mini complexe avec plusieurs petites tours et je me dis oh waouh, vraiment, c'est hyper beau. Si je devais habiter un jour ici, ce serait exactement un truc comme ça. Donc je prends mon Google Maps pour enregistrer cet immeuble. Tu vois, on manifeste, on sait jamais. Et puis même en vrai, comme ça je sais où c'est exactement le quartier. Tu vois, j'ai bien exploré et vraiment j'étais là, mais c'est un coup de cœur à 100%. Pour vous montrer comment on part en direct. Hein. Regardez, le point bleu, c'est là où je suis. Hein. Et on part, regardez le nom de la tour. Est-ce que vous voyez ou pas le nom de la tour? Jade Adbrikel. C'est littéralement le nom de la tour. Donc si ça, c'est pas un signe. Et il y a un petit poodle miniature qui vient de passer devant moi qui est trop mignon. Si ça c'est pas un fucking signe que de tous les immeubles qui m'entourent littéralement,
Le seul où je me dis oh waouh, je pourrais habiter là, je vais l'enregistrer pour avoir les infos, regarder est-ce que c'est une résidence, est-ce que c'est un hôtel, est-ce qu'il y a des locations long terme, pas long terme et tout. Je m'arrête, je fais Google Maps. Jade at Brickell. Comment tu veux qu'après... Non, c'est trop, j'adore. Lord, j'ai entendu le message, j'ai bien entendu le message. Oh là là. Il y a du vent de ouf, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais c'est trop beau le soir. Soul Cycle. Comme à New York, on reprend les bonnes habitudes directes. Ouh, il y a du monde. Bonjour les amis, il est 7h30, on est jeudi aujourd'hui et je commence mes coachings de la journée. Je crois que j'en ai jusqu'à 14h30. Après j'ai le live du Club Manifeste et après je me suis booké une petite séance de sport. C'est une journée busy, je vais pas beaucoup voir la lumière du jour aujourd'hui. Mais c'est ok, je suis très contente. J'ai hâte de retrouver mes coachés du jour. Je vais aller me prendre un petit latte avoine ou Starbucks comme d'habitude quand je commence tôt. Et voilà les amis, c'est parti pour une nouvelle journée. Je pense que je vais aussi, là j'ai pris un cours de renfo, mais je pense que je vais peut-être ce soir aller me faire un petit run le long de la jetée où j'étais hier parce que c'était tellement super beau. Donc je vais aller retourner voir mon immeuble où je vais habiter un jour. Voilà, Jade in Brickell. Et voilà le petit programme. Et hier soir, j'étais hyper motivée. Je suis même allée m'acheter des chaussures de salsa, enfin pour danser, qui me tiennent la cheville. J'étais trop fatiguée, je me suis endormie. Vraiment, après la douche, tu sais, je me suis posée en peignoir sur le lit. Et en fait, je suis partie dans un sommeil, laisse tomber. Après, je me suis réveillée à 3h du matin, je savais plus comment je m'appelais. Mais voilà. Donc, pas de salsa hier. Je suis un peu dégoûtée parce que le mercredi soir, c'était vraiment la soirée principale, je crois. Mais le lieu que j'ai trouvé, c'est un lieu où il y a live music tous les jours, même les après-midi. Donc, je vais peut-être y aller en vrai en fin d'après. Ça peut être cool. Et sinon, je vais regarder les autres soirs qu'ils ont dans la semaine. Mais c'est sûr que je vais y aller dans tous les cas. Je viens de terminer le live du club, c'était génial, j'ai ma petite light. On a parlé d'argent, on a parlé du lien à l'argent en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, comment aussi transmuter sa valeur, notamment dans le contexte d'une mission, etc., en argent. Enfin voilà, bref, c'était vraiment passionnant. On a fait 1h30 de live, c'était génial. Là, j'ai 45 minutes avant ma séance de sport, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en tenue. Je m'étais changée et tout, je m'étais préparée, maquillée, machin, mais je vais me mettre en tenue de sport, je vais aller marcher, et ensuite, je vais aller au studio. Je me suis pris un cours de full body dans un endroit assez tendance, donc on va voir ce que ça donne. Franchement, je me fais kiffer, je teste tous les concepts de ouf qu'il y a ici. Et voilà quoi. Franchement, j'ai pas mis le nez d'or, j'ai juste pris un petit un déj en fait à Pura Vida. J'aime tellement, j'y vais quasiment tous les jours. Hein. À Pura Vida, ils prennent mon argent. Oh là là, ouh, ils prennent mon argent. Mais c'est tellement délicieux que ce soit leur boisson. J'ai pris un strawberry matcha la dernière fois, c'était délicieux. Là ce midi, j'ai pris un breakfast sandwich avec des œufs, de l'avocat, délicieux. Hier, j'ai pris un wrap de falafel délicieux. Bref, tout ce qu'ils font, c'est délicieux. D'ailleurs, je pense que je vais me faire mon late lunch dîner chez eux aussi parce que j'ai vu il y avait un bowl avec du saumon rôti et tout qui a l'air délicieux. Non, qui a l'air très très bon. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils te mettent aussi les apports macro et les calories par portion, par plat sur le menu, donc tu vois tout bien. Et voilà. Marche, sport. Voilà finalement. Et ce soir, vraiment, vu que je finis beaucoup plus tôt, je vais essayer d'aller à la salsa. Ce serait vraiment cool, j'ai trop envie d'y aller. Allez, on va à la salsa ce soir. Je suis traumatisée. C'était tellement dur. À côté, les cours de reformer à Paris, c'est easy peasy. Bref, du coup, pour me consoler, je me suis pris un petit jus vert chez Joanne Juice et un spicy tuna, parce que j'avais pas encore mangé là ce midi. Choquée. Là, il est 16h30. Le programme là, c'est que je vais me poser, manger,
faire un petit peu de journaling. Et après, je vais aller faire 2-3 petites cours. Voilà un petit peu le programme de cette fin d'après-midi. Ça fait du bien de mettre le nez dehors. Il fait vraiment hyper bon. En fait, ici, c'est vraiment, je trouve, la température idéale. En tout cas, en ce moment, il fait pas trop chaud. Il y a un peu de vent. Alors, le soir, tu peux mettre une petite veste, un petit manche longue et tout. C'est trop sympa. Enfin, c'est pas du tout étouffant. Donc, bonheur. Je pense qu'il y a du bruit là. On va se parler plus tard, les amis. Et moi, je vais manger. C'est mon sandwich prep de chez Joe & Juice. Même à Paris, je le commande souvent. C'est le spicy tuna. Délicieux. Délicieux. Bon, je vous explique. Je suis en train de finir de me préparer. J'étais à ça, vraiment à ça. De me déchauffer et de ne pas aller à la soirée salsa. Mais, parce que j'étais fatiguée en vrai. Mais j'ai dit non. Là, on y va, c'est bon. Donc, petit gloss. Et on y va. En plus, l'endroit où je vais aller, il est pas si loin de mon hôtel. C'est genre 9 minutes ou 10 minutes en voiture. Voilà. Le seul truc que je me dis là, par contre, c'est où est-ce que je vais mettre mon sac à main pendant que je lance? Qui va me le tenir? Où est-ce que je vais le poser? Voilà. Mais je pense que ce que je vais faire déjà, c'est que je vais pas prendre de CB. Je vais juste prendre genre mon permis au cas où on me demande mon âge. Ce qui serait quand même chiant parce que ça se voit que j'ai pas 21 ans. Mais bon, je vais quand même prendre mon ID au cas où. Et franchement, je vais prendre un tout petit sac. Avec juste mon tel, je vais même pas prendre ma CB, rien. Voilà. Ah, mais est-ce que mon tel il rentre là-dedans? Je crois qu'il rentre même pas dans ce sac. Tu vois, c'est ça que j'aime avec moi. J'ai pris la petite bandoulière, donc ce mini sac bandoulière, tu peux danser avec parce que c'est tout petit. Ok, donc ça déjà ça règle le problème. Donc dans ce sac minuscule, je vais pouvoir mettre un gloss. Mais attends, je sais que mon portable rentre par contre parce que il faut que je prenne un téléphone. Donc peut-être si j'enlève la coque, est-ce que ça, s'il vous plaît, priez pour que ça rentre par contre, parce que si ça rentre pas. J'ai pu prendre un sac plus grand. Oh putain, je crois que ça rentre pas. Ça rentre pas. Ça me saoule ce format de téléphone. J'ai hâte de changer pour prendre le petit. Je vais allumer. Ah, il rentre de biais à peu près. Ah, il rentre de biais sans coque. Vraiment un concept. Il va falloir que je le sorte beaucoup. Bon, il rentre à peu près. C'est oh mais ça va l'abîmer le sac, j'aime tellement ce sac, c'est un sac que j'ai acheté à Bali, je sais pas si vous voyez mais il est tellement beau. Ça déforme un peu, ça me saoule hein. Je fais quoi? J'ai quoi comme autre sac? Mais non mais c'est ce sac que je veux. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, gloss, crayon à lèvres, téléphone. Ma petite carte pour ouvrir la porte et rentrer. Ce qui est très bien, c'était pas prévu, mais ce sac avec des finitions dorées va très bien avec les petites chaussures. Donc je vais faire ça, je vais vous montrer le look final dans quelques minutes. Et puis on va y aller. Je suis évidemment en retard, il y a personne qui m'attend, hein, mais en fait j'avais repéré qu'il y avait un cours de salsa. Tu sais, free class avant la soirée quoi. Souvent les endroits qui font de la salsa font ça, ils font 1 heure de cours de salsa, comme ça met l'ambiance, ça fait un peu icebreaker, les gens ils sont moins timides et puis ça lance la soirée tu vois. Bon après, souvent c'est des cours archi débutants donc normalement j'ai pas besoin, mais c'est juste que ça m'aurait peut-être permis de rencontrer du monde, de parler avec les gens, rigoler et tout tu vois. Bon, c'est pas grave. Je crois que, tu sais, je voulais faire un trou de plus dans ma chaussure et je l'ai pas fait. Attends, je vais forcer. Ah, c'est bon. À droite, c'est bon. Ok. Regardez, elles sont pas trop belles? J'adore. Elles sont très hautes par contre. Va pas falloir faire des salsas endiablées trop rapides. Hein. Parce que alors là... Ok, je vais vous montrer l'outfit. Et elles sont pas si confortables que ça, ces chaussures. Elles sont hyper hautes. Je vais galérer. Regardez. C'est cute, non? Franchement, trop belles ces shoes. Hein. Ça rend super bien. Donc voilà, le petit look. On va y aller à cette soirée salsa. Est-ce que vous voyez que je procrastine le départ à la soirée salsa? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez que... Ma sortie de zone de confort là...
Elle est pas mal. Ok, let's go. Bonjour les amis. Je vous explique. Là, on va partir de la chambre. Je me suis pris mon petit plat Whole Foods. Attendez, je commence à filmer, j'étais en tout. C'est bon ça ou pas? Vraiment carton. Donc je vous explique. Là, je pars de la chambre. Je me suis mis mon petit Pareo. Voilà. Mon petit plat Whole Foods que j'ai réchauffé et je vais aller sur le rooftop pour profiter du soleil, de la piscine, de la tranquillité. On est vendredi aujourd'hui, donc je peux vous dire que ça va être repos. Surtout que hier, je suis rentrée tard. Je suis rentrée tard parce que la soirée salsa était géniale. Franchement, je suis arrivée et il y avait un super danseur qui m'a proposé tout de suite. Et en fait, ça a lancé le truc. Après, les gens ils proposent, ils sont trop sympas. Après, je me suis fait copine avec un groupe de filles trop stylées, des latinas. On a échangé nos Insta et tout. Enfin, c'était trop bien. Et en fait, je suis partie quasiment la dernière. Vraiment, j'ai quasiment fait la fermeture de truc. Après, je me suis dit, oula, mais attends, je suis quand même toute seule. Je connais pas du tout le quartier. Si je trouve pas de Uber et tout, genre meuf, rentre chez toi. Et je suis rentrée, il était 1h du mat. Et c'était génialissime. Donc, si tu hésites, si tu es en solo trip, si tu es seule, si tu as peur de faire quelque chose, bah n'aie pas peur. En fait, fais-le quand même. Fais-le même si t'as peur. Fais-le même si t'es pas sûr. Voilà. Et au pire, tu rentres chez toi après. Au pire, tu... Attends. 9e étage. Au pire, et c'est ce que je me suis dit, si j'arrive et que je me sens trop mal, ou qu'il y a personne, ou j'aime pas le quartier, ou je ressens un truc qui va pas, bah juste je reprends un Uber dans l'autre sens et je rentre chez moi et puis je vais me mettre un film dans le lit, tu vois, c'est pas très grave au pire. Et en fait, parfois, on se fait une montagne d'un truc et on pense toujours au scénario catastrophe. Mais et si ça se passait bien? Et si c'était génial? Et si tu rencontrais des gens incroyables pendant cette soirée? Guess what? C'est exactement ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est important. Et même pour un solo trip, en vrai de vrai, bah, si tu te sens vraiment mal, bah, tu changeras ton billet et... Attends, je m'interromps parce que... On s'en remet pas quand même. Hein. On s'en remet pas. Aïe aïe aïe, je vais me mettre sur un petit truc comme ça va être plus pratique pour manger. Qu'est-ce qu'on choisit comme vue? Je vais me mettre ici. Ouais, et donc bref, je vous disais, même pour un solo trip, bah en fait, au pire, tu changes ton billet et tu rentres chez toi, et puis bah voilà, hein, c'est pas très grave. Hein. Je pense qu'on a trop peur que tout soit irréversible, alors que rien n'est irréversible dans la vie, à part la mort. Donc, it's gonna be okay. Et au pire, tu meurs. On doit tous y passer un moment donné. Hop, je prends mon petit plat. Donc ouais, en tout cas, la soirée d'hier, franchement, c'était génial. Zéro faute. Aujourd'hui, le programme, bon, là, il est déjà midi presque, 11h30. J'ai eu ma séance de thérapie ce matin. Et puis cet après-midi, je voulais me booker une séance de sport, mais en fait non, parce que j'ai envie et j'ai besoin d'être chill aujourd'hui. Donc je vais juste prendre day off, que ce soit de sport et de boulot, me poser à la piscine de l'hôtel, d'ailleurs c'est magnifique, et avec mon livre. Vraiment ça va être journée lecture, sieste, repos. Ce soir j'ai un dîner avec des amis. Donc ouais, je la prends très cool aujourd'hui. Et je vais bosser ce week-end un peu. Et voilà guys. Bon appétit. Tellement bon. Patates douces rôties, poulet, un type bien fait, genre poulet un peu jamaïcain, riz, brocoli et champignons. Trop bon. Bonjour les amis. On est samedi matin, je me suis réveillée un peu plus tard aujourd'hui parce que je me suis couchée plus tard. Il est bientôt 10h du matin, je vais monter au rooftop me prendre un petit latte amande. Hier, en fait j'ai pas filmé mais c'était, je pense, l'une de mes meilleures soirées depuis que je suis là. En fait j'avais un dîner avec des amis et c'était à Key Biscayne. Écoutez-moi bien, en fait c'est une île tropicale. C'est simple, en fait je veux habiter là-bas. C'est une île tropicale, vraiment. Genre on allait boire des caipirinhas sur le sable. Et mes amis justement ils habitent là sur l'île face à la mer. Oh my god, genre je suis montée chez eux et tout. Coup de foudre, Key Biscayne, coup de foudre. Je veux retourner là-bas, je pense que j'y retournerai ce week-end quoi qu'il arrive.
On allait dîner ensuite dans un resto péruvien. On a mangé des espèces de tacos épicés au thon frais. C'était délicieux. Après, on est dans un autre resto. Enfin bref, tout était incroyable. Et on a fini au bar du Ritz, parce qu'il y a le Ritz-Carlton à Key Biscayne, qu'ils ont entièrement rénové. Et on allait boire un dernier verre à la fin de la soirée. Sauf que moi, il faut savoir que dans mon quotidien, vraiment, je bois très rarement de l'alcool. Et en fait, j'étais vraiment tipsy parce que j'ai pris une caipirinha, un verre de vin à table. Mais du coup, c'était génialissime. Vraiment, voilà, top. Et 9h57, je vais aller monter prendre mon petit latte amande sur le toit, près de la piscine. Je me suis fait une lessive, je sais pas si vous entendez, il y a la machine à sécher qui tourne. Voilà, j'ai tout pour faire machine à laver, machine à sécher. Donc, je fais ma première petite lessive depuis que je suis là. Puis voilà, hein. Et puis vous me connaissez, moi c'est maillot, paréo, let's go. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée, on y va. J'ai bossé pendant 1 heure au soleil en bikini, c'était génial. J'ai fait tous mes mails, mes concours de la journée, etc. Et là, je vais au sport. Let's go. Bon gars, je suis choquée en partant là. Bon, moi il faut que j'aille au sport, donc je vais aller voir ce qui se passe après. Mais en fait, sur le rooftop de l'hôtel, il y avait plein de gens qui organisaient plein de sortes de petits stands. Genre, il y avait un mec qui était en train de déplier une planche de massage. Il y avait un stand de fleurs, il était en train d'installer. Après, il y avait un autre stand d'une marque cosmétique. En gros, ce que j'ai l'impression d'avoir compris, c'est que le week-end, ils font des animations et sur le rooftop, en fait, t'as plein de small businesses qui viennent installer un corner. Et comme ça, tu peux acheter des fleurs, te faire un massage, un petit tatouage éphémère, etc. Hello! Et c'est ouf, je trouve ça génial. Donc je vais aller voir les gens commencent à arriver de ouf. Donc j'espère qu'il y aura de la place après. Sur mon rooftop, je suis allée au sport, j'ai fait les courses, je suis passée à la chambre déposer tout ça, ranger tout ça et regardez ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Il y a une espèce d'event avec, là il y a des soins du visage, là il y a des meufs à mon avis c'est des infus, là il y a des stands de skincare, genre c'est, vous savez, les soins en intraveineuse comme ça, bon c'est très à l'américaine, en France on en est pas encore là, mais tout le monde est en legging, tout le monde fait du sport, et de l'autre côté il y a la piscine et tout, et là c'est plus en mode fiesta, mais c'est ouf hein, j'adore. Guys, j'ai pris un Uber mais j'ai été surclassée je crois, et il y a une espèce de 4x4 géant, genre tu sais ambiance suburban, qui est venu me récupérer. Je me sens vraiment comme Beyoncé là, voilà. Je pense que tu sais comme je me suis fait un petit outfit, un petit make-up et tout. L'univers s'est aligné, il m'a dit non, Mago, tu mérites un upgrade. Regardez. Même le chauffeur et tout, il est en costume, j'aime trop. Et donc là le programme, je vais aller à Coconut Grove, je vais aller au Farmers Market de Coconut Grove. C'est seulement le samedi et dans l'idéal faut y aller genre fin de matinée, début d'après, mais là il est 15h. Mais bon, c'est pas grave, j'ai vu que ça durait dans tous les cas toute la journée, c'est juste qu'il n'y a pas tous les stands toute la journée. Bon, j'avais déjà des trucs prévus sur le reste de ma matinée, donc pas de regrets. Et dans tous les cas j'avais très envie d'aller à Coconut Grove aujourd'hui. Donc on va aller voir ce que ça donne. Et ensuite en fin de journée je sais pas si je retourne pas à Key Biscayne, parce qu'en fait j'ai tellement aimé hier la soirée que j'ai passée, c'était vraiment la soirée parfaite, c'était tellement beau et tout là où j'étais que j'hésite à retourner là-bas en mode solo et à du coup vous filmer un petit peu, vous refaire un peu l'itinéraire de la soirée d'hier mais avec ma cam et en solo avec mon livre, mon petit carnet, et surtout retourner au café sur la plage où j'ai été, là où j'ai bu la caipirinha avec la musique et tout, c'était tellement magique, trop ma vibe. Donc voilà le petit programme de cette fin d'après-midi de mon samedi. J'ai un peu de boulot mais en vrai j'ai pris ma journée off, je vais peut-être bosser un peu demain. Et d'ailleurs Sandy, ceux qui savent pas, donc Sandy c'est mon assistante qui habite au Canada
me rejoint pour 4 jours. On va bosser à fond pendant 4 jours. Du lundi au jeudi, bon on va profiter aussi, on va aller faire des petits cours de sport et tout, mais l'idée c'est vraiment qu'elle puisse être avec moi pour m'aider à faire plein de choses, du contenu, mais aussi plein de choses pour la boîte, etc. C'est un peu comme si c'est notre séminaire annuel, tu vois. Parce que vu qu'elle est à distance, et ça fait quoi? Ça fait maintenant 2 ans je crois qu'elle habite au Canada, ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on bosse à distance, qu'on s'est pas vu. Donc ça va être trop chouette, c'est vraiment notre séminaire quoi. À Miami. Franchement, je suis une cliente cool hein. Donc voilà guys, ce qui est prévu pour les prochains jours. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout ça. Regardez guys, je suis arrivée, c'est trop bien. Il y a plein de petits stands comme ça, c'est vraiment hyper authentique. Voilà, regardez comme c'est joli, j'ai fait le tour. En fait, t'as des trucs à manger, t'as des fringues, t'as des bijoux. Oula, ça a l'air trop bon ça par contre. Regardez. Je vais faire un petit tour, j'aimerais bien me trouver un petit coco à boire. Donc on va essayer de trouver ça, une petite noix de coco fraîche. Il y a des fruits coupés aussi là-bas. Yummy. Yummy, 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 regardez. C'est trop sympa. Ah, je suis trop contente de m'être motivée et d'être venue parce qu'au final, tout est encore ouvert. Il y a plein de stands et tout. Tout le monde sociabilise. C'est chaud quand c'est pas du tout la même vibe que Brickell. C'est vraiment une vibe hyper communautaire, familiale. Il y a des enfants partout, il y a des petits stands, tout le monde se parle. C'est trop bien. Je me suis fait offrir une petite reconnaître parce que j'avais pas de cash. Il y a un monsieur qui me dit t'inquiète, je prends pour toi et tout. Juste il m'a dit non mais ça me fait plaisir. En plus il me dit ça match tellement bien ton outfit, il va falloir que t'ailles faire des photos avec. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a proposé de goûter son burrito. Enfin, pardon. C'est vraiment une vibe hyper caribéenne. Je vis vraiment ma meilleure vie ici, guys. Vous avez pas idée comme je kiffe. Là, on est dans un petit quartier résidentiel. Franchement, on se croirait dans certains quartiers de Los Angeles que j'aime beaucoup. C'est tellement sympa. Je sais pas comment vous expliquer, genre... Tu sais, genre là, tu peux faire du skate, t'es bien, tu te balades avec ton chien, tout est plat, tout est propre, tout est cute. Le market, il est juste là. Bref, je trouve que cette ville me va très bien, si vous voulez mon avis. Vraiment, j'adore. En plus, il fait tellement beau. Regardez comme c'est joli, Coconut Grove. Il y a plein de petits restos comme ça, des petites rues. On entend les oiseaux chanter, c'est vraiment trop chou. Il y a vraiment là une vie de quartier, une vie familiale, il y a vraiment une âme dans ce quartier, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bonjour les amis, on est dimanche aujourd'hui. Je me suis levée assez tôt, je me suis levée à 8h30. Là il est 9h30, je suis sur mon petit rooftop. Le petit rituel du matin, je vais prendre mon latte amande. Ce matin, je pense jusqu'à 11h, je vais me poser ici, je vais lire, je vais écrire, etc. Et après, je vais redescendre à la chambre, je pense, récupérer mon ordi et préparer un peu la semaine qui arrive, bosser. J'ai pas mal de choses à faire aussi pour préparer l'arrivée de Sandy, j'ai pas mal de montage à faire pour des formats courts. Bref, j'ai quand même un petit peu de boulot, donc à un moment donné je vais aller chercher mon ordi et remonter et me poser, vous savez, dans les petites cabanes qui sont bien à l'ombre, comme ça je peux bosser. Et voilà un petit peu le programme de la journée. Et en fin d'après-midi, je vais manger avec un pote qui est là de passage, qui est là pour quelques jours à peine, donc ça tombe trop bien. Et voilà, et essayer de prendre des couleurs parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment pas beaucoup bronzé. En même temps, je me suis pas beaucoup exposée. J'avoue que je vous ai montré quand même pas mal de tourisme, mais en réalité, j'ai quand même passé aussi pas mal de temps sur l'ordi. Déjà, il y a 2 jours complets où je suis pas sortie parce que j'avais des coachings. Et puis, évidemment, je vais aussi aujourd'hui faire mes 10 000 pas. Voilà. Donc, c'est cool, c'est parti pour une nouvelle journée. Il fait encore super beau. Mais tu sais, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi j'avais gardé de Miami une image de chaleur un peu comme la Martinique, et en fait il fait beaucoup plus doux, il y a toujours un peu de vent, il fait genre 28 degrés, je dirais entre 26 et 28, et avec un petit vent, enfin c'est hyper agréable et t'as jamais genre une chaleur hyper étouffante.
Coucou les amis, je vous reprends un petit peu plus tard dans mon dimanche. Je suis en train de finir de me préparer pour aller dîner avec un ami. Ça me fait trop plaisir de le voir, je suis trop contente. J'ai mis cette petite tenue que j'avais achetée à Bali, je sais pas si vous vous souvenez. Elle est tellement belle, attendez je vous montre. C'est un ensemble comme ça, pantalon. Je suis juste dégoûtée parce que quand je l'ai lavé, je sais pas ce que j'ai fichu. Le pantalon il s'est un peu rétréci, genre il a raccourci. Rien à raccourci, enfin rien à rapetissé, juste le pantalon il a raccourci. Anyway. Franchement j'ai passé une trop bonne journée, je sais pas si ça se voit mais j'ai pris des petites couleurs parce que je suis restée une bonne partie de la journée près de la piscine. Après j'ai travaillé un petit peu pendant 2 heures. Et puis après, c'était déjà l'heure de me préparer. Et je voulais vous parler de quelque chose, vous savez, on parle beaucoup d'être une femme puissante, être une femme magnétique, etc. Et en fait, j'ai fait une vidéo à ce propos il n'y a pas longtemps sur Instagram en disant qu'en fait, une femme magnétique et une femme qui est vraiment dans sa puissance, dans son énergie, dans son charisme, c'est avant tout une femme qui est connectée à sa joie et à son plaisir. Une femme qui ne se bride pas. Une femme qui s'autorise en fait à écouter ses besoins, ses désirs et à se créer une vie alignée à ça. Et en fait, il n'y a pas d'autre choix que ça. Il n'y a pas de méthode magique, il n'y a pas de trucs à lire dans les livres. C'est ça, le secret. Et je sais que c'est difficile parce qu'en fait, parfois, on a peur, tout simplement, on a peur. Et puis, avec les réseaux sociaux, on regarde beaucoup les autres et on se dit c'est possible pour les autres, mais pas pour soi. Et à force de regarder les autres, on passe beaucoup d'énergie, on donne beaucoup d'énergie à admirer plus qu'à construire pour soi. Et je voudrais vraiment que vous réalisiez à quel point, vraiment dans la vie, et ça je pense que c'est la chose que j'ai le plus compris ces dernières années, que j'ai le plus expérimenté ces 6 derniers mois littéralement, c'est que vous êtes littéralement à un choix d'une vie complètement différente. Mais vraiment, vraiment, vous êtes à une décision, vous êtes à une action d'une vie complètement différente. Et vraiment, je vous souhaite de comprendre ça au plus profond de votre être et de vous demander, quand vous allez éteindre cette vidéo YouTube et que vous serez toute seule avec vous-même, de vous demander, mais quel est le petit pas, quelle est la petite décision, quel est le petit choix que je peux faire et qui déjà me rapprocherait de la vie que j'ai envie de créer pour moi-même et qui déjà me permettrait de me rapprocher de mon alignement, de me sentir plus épanouie, plus vraie, plus authentique, plus magnétique. Vous voyez, moi clairement ces derniers temps ça a été de m'autoriser après 16 ans, je veux dire c'est pas un truc pour moi qui s'est fait en 2 secondes, hein. Donc vraiment je vous parle en connaissance de cause. Après 16 ans à habiter à Paris, moi le move le plus bold mais aussi le plus libérateur que je fais en ce moment, c'est de construire ma vie ailleurs qu'à Paris. Et vous voyez, c'est pas pour l'instant un truc qui est radical, j'ai encore mon appart à Paris, etc. Mais 2026, je vais passer plus de temps ailleurs que Paris qu'à Paris. Et ça, c'est un truc que je veux faire. Alors, j'exagère un petit peu, oui, ça fait 16 ans que j'habite à Paris, on va dire que ça fait peut-être 6 ans que je veux vivre ailleurs. Ou en tout cas, vous avez compris, en partie ailleurs. 6 ans. Et vous voyez, c'est vraiment cette année que je concrétise cette envie-là. Parce que ça a aussi demandé de construire et de faire d'autres choix d'un point de vue professionnel, carrière, relations, etc. Mais enfin, et je peux vous dire que même si c'est pas toujours facile, même si ça apporte aussi d'autres défis, d'autres questionnements, d'autres peurs, etc., ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'en fait, au fond de toi, au fond du fond de toi, tu sais ce que tu veux, tu sais là où ton cœur t'appelle. Et encore une fois, ton cœur il t'appelle aujourd'hui. Je veux dire, ça te définit pas pour le reste de ta vie. Il y a ça aussi, les gens ils pensent que les choix dans la vie, c'est des choix définitifs. Le nombre de fois que, à chaque fois que je dis par exemple, je vais vivre là ou je vais aller là, mais tu pars définitivement. C'est un peu ce truc quand tu déménages, tout le monde dit mais tu pars définitivement. Mais ça veut rien dire définitivement. En fait, tu peux faire ce choix aujourd'hui et ce choix il va peut-être être aligné pendant 2 ans. Et puis en fait, il va plus être aligné après et tu feras un autre choix. Et de faire ça, ça veut pas dire que t'es instable et ça veut pas dire que t'es pas capable de construire. Parce qu'on se construit aussi dans la flexibilité, on se construit aussi dans la continuité des choix, même quand ces choix-là
ils amènent des changements, vous voyez. En fait, on confond solidité et sécurité avec rigidité et immobilisme. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et en France, on a vachement ce truc d'immobilisme et de carcan et d'étiquette. Et si tu vas là, tu dois rester là. Si tu vis là, tu dois continuer à vivre là. En fait, on est vraiment figé dans nos identités. Et bah, c'est un peu dramatique quand même, c'est un peu triste. Et là, je le vois parce que tu vois, à Miami, il y a un truc que j'adore faire, mais même à Paris. Et du coup, là, je le fais là à Miami. C'est que j'adore écouter les gens parler. Et j'adore faire ça en terrasse à Paris et j'adore faire ça là à Miami, genre près de la plage, au resto et tout. Et j'écoute les gens. Le nombre de personnes qui dit, alors lui dit non mais la semaine prochaine je serai pas là parce que je vais à New York pour le boulot. L'autre qui dit ah non mais la semaine prochaine je suis en Californie. Ah non mais le mois prochain nanana. Ah mais il faut qu'on se capte quand je reviens de là. Il y a une mobilité, c'est fluide. Aujourd'hui j'ai sympathisé avec des Argentins. C'est ça, Argentin? Non, avec des Colombiens, pardon, qui vivent là. Mais il y en a un qui vit à Tampa, l'autre qui vit à Miami, le cousin qui est machin. Lui, c'est son first language, c'est Spanish, l'autre c'est English. Et en fait, on était là en train de se parler comme ça. Pour me dire, ah mais moi j'ai passé 4 mois à Paris pour des études et on faisait que parler genre du franglais teinté d'espagnol. Bref, c'était génial quoi. Et pareil l'autre soir quand je suis allée à la salsa, j'ai sympathisé avec un moitié mexicain, moitié américain qui... Ah oui voilà c'est ça, lui il partait en Argentine le lendemain matin de la soirée salsa et il parlait couramment français. Et je lui dis mais comment ça se fait que tu parles français tu vois. Il me dit bah parce qu'en fait mon meilleur ami il est sénégalais et donc il m'a appris. Et puis j'ai passé 1 an à Paris quand j'étais ado etc. Enfin, et tu vois à quel point il y a du mouvement en termes de lieu de vie mais pas que, il y a aussi du mouvement en termes d'étiquette, de culture, de plein de choses et je trouve ça mais fascinant et je me dis on a vraiment à apprendre de ces cultures là et bref pour revenir sur mon sujet de la féminité, du magnétisme etc, pour moi c'est vraiment ça en fait qui rend quelqu'un attirant, magnétique etc, c'est quelqu'un qui s'autorise, c'est quelqu'un qui est dans sa liberté, c'est quelqu'un qui vit pleinement quoi, tout simplement, qui a compris que la vie elle est courte et que tu peux vivre pleinement. Et encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que pour autant tu vas pas construire ou faire des choix durables, mais ça veut dire que tu as le courage en fait. Tu as le courage d'écouter ce qui est juste pour toi et de l'assumer. En fait, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le grand drame, je trouve, c'est qu'avec le développement personnel, c'est génial. Je trouve que les gens ils ont plus de conscience, donc ils ont compris plein de choses d'eux-mêmes ou voilà. Mais ils l'assument pas pour autant et ils font pas des choix courageux pour autant. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de courage. Apprendre à se connaître, c'est bien. Avoir le courage d'assumer ce qu'on a découvert de soi, c'est mieux. Sinon, c'est presque encore plus douloureux finalement. Guys, vous savez que les combos lèvres, ils ont failli partir à la trappe encore une fois. Parce que pile quand je vous ai dit, bon bah je vais vous montrer, mon pote m'a envoyé un message, il m'a dit, je suis là, je vais... Ah ok, bon bah non. Je ne m'avoue pas vaincue, je vais vous montrer littéralement tous mes produits lèvres. Je vais vous dire quoi. Alors, on commence par les crayons. Parce que le crayon, pour faire ton contour des lèvres et overline tes lèvres, c'est la partie limite la plus importante. Mon crayon préf, que je rachète encore et encore et encore, d'ailleurs c'est le plus petit de tous, donc vous voyez bien que c'est celui que j'utilise le plus. Il y en a un qui est encore plus petit, mais celui-ci c'est le premier que j'avais, alors que lui je l'ai déjà utilisé 3 fois, enfin ça fait 3 fois que je le rachète. Donc en gros, les 2 crayons que j'aime le plus, mais vraiment celui-ci, c'est le Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury. C'est vraiment la couleur de mes lèvres légèrement plus foncée. Voilà, j'adore ce crayon, il a la texture parfaite, il tient hyper bien, c'est génial. Quand je veux un contour des lèvres un peu plus marronné, plus intense, j'utilise le crayon à lèvres de chez Sephora Collection. La teinte c'est Frosted Chestnut, la teinte numéro 13. 2 autres alternatives, si je veux vraiment du ton sur ton, ma couleur de mes lèvres, juste pour overline, c'est le Honey Beige de chez Huda Beauty, très très bien aussi. Et si tu veux une teinte un peu plus rosée, c'est le... comment il s'appelle déjà celui-ci? Ah bah oui, c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, tout simplement. Donc grosso modo, t'as mes 4 crayons à lèvres, avec à chaque fois une petite spécificité, mais tous nude. Ensuite, tu as les rouges à lèvres, deuxième étape.
Rouge à lèvres, alors j'en mets pas tout le temps, parfois je mets juste crayon et gloss, mais en rouge à lèvres il y en a 3 que j'aime bien en ce moment. Mais celui que je mets le plus souvent, que j'aime beaucoup, je l'ai depuis 1000 ans, c'est le Smart teinte 409 de chez Kiko. C'est vraiment une teinte un peu sunset, moi comme j'aime bien dire. C'est une teinte un petit peu corail, d'ailleurs il me reste quasiment plus, vous voyez, je l'ai vraiment saigné. C'est une teinte un peu corail clair quoi. Voilà. Et après, j'ai acheté quand j'étais aux US ces rouges à lèvres là de chez L'Oréal Paris. Donc en teinte 417 Peach Fuzz, donc qui est clairement dans la même lignée que le Kiko. Et le 799 Caramel Latte. Et donc là, on est vraiment sur des teintes, tu sais, un peu frosty. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc il y en a un qui est clairement plutôt dans les beiges et l'autre qui est plutôt dans les... vous voyez, dans le côté un peu saumon ici, et ici on est vraiment sur un côté doré. Et enfin, les glosses que j'aime beaucoup. Par où commencer? Alors déjà ces deux là de chez It Cosmetics, ce sont les sérum gloss. Ceux-là je les adore. La texture, en plus ça fait soin en même temps, mais j'aime beaucoup. Le plus foncé un peu comme ça là, un peu berry comme ça, c'est trop beau. Quand vous me demandez souvent mon combo lèvres et vous me complimentez beaucoup, c'est souvent ces deux crayons là mélangés et ça. Ça vraiment, ce combo là, je l'adore. Après, ce baume à lèvres, pareil, un peu glossy de chez Summer Friday, incroyable. La teinte c'est Pink Guava. Et ensuite, gloss préféré de tous les temps, vraiment, le gloss, c'est le Fussy de chez Fenty Beauty. Il est incroyable, là je l'ai en format voyage, mais il est exceptionnellement beau. Et le dupe de ce gloss là, figurez-vous que je l'ai acheté par hasard, et en fait il est exceptionnel si vous êtes plutôt sur un petit budget. C'est le Maybelline New York, celui-ci. Pareil, je l'ai vidé 2 fois, je l'ai racheté 2 fois. La teinte 003 Moon. Voilà les amis, sur ce, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que vous avez passé un joli moment en ma compagnie avec ce long vlog à Miami. J'ai pris beaucoup de plaisir à le filmer, donc j'espère que vous en avez également pris aussi à le regarder. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Laissez un petit commentaire, ça fait encore plus plaisir, vraiment. Et puis nous on se voit très bientôt pour un nouvel épisode de podcast, une nouvelle vidéo YouTube, bref, il y a des nouvelles vidéos chaque semaine sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à checker régulièrement. Et puis si c'est pas le cas, rejoignez-moi aussi sur Insta. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.